Shakira est la chanteuse latine qui a le plus de succès sur la scène pop mondiale. Elle est aussi auteur-compositeur, philanthrope et tout simplement une personne formidable. Aujourd'hui, nous vous expliquons comment le talent et le travail acharné de Shakira lui ont permis d'atteindre les sommets de la gloire et de devenir la favorite du public. Mix Show présente Shakira. Comment vit la diva de la pop colombienne et comment elle dépense ses millions? Shakira Isabel Mebarak Ripoll est née le 2 février 1977 dans la ville colombienne de Barranquilla, dans une famille aisée. Le père de la future diva de la pop, William, est de nationalité libanaise et sa mère, Nidia, a des racines espagnoles et italiennes. La future star est le seul enfant commun de la famille. Elle a également 8 demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père. Shakira a grandi en étant très intelligente. À 1 an et demi, elle connaissait déjà l'alphabet, à 3 ans, elle savait lire et écrire, et à 4 ans, elle était tout à fait prête pour l'école. Les parents, fiers des résultats de leur fille, ont décidé d'annoncer ses capacités uniques aux spécialistes qui, après plusieurs études, ont conclu que la jeune fille était un enfant prodige. Pour l'avenir, il faut savoir que le QI de Shakira est actuellement de 140, ce qui est un indicateur de génie et un record parmi les stars mondiales de la musique pop. Elle parle également 6 langues. Le père de notre héroïne était propriétaire d'une bijouterie et pendant son temps libre, il écrivait des histoires. Shakira a hérité de son talent. À l'âge de 4 ans, elle a écrit son premier poème et à 7 ans, elle lui a demandé de lui acheter une machine à écrire. De nombreux travaux de la jeune fille ont servi de base aux morceaux désormais célèbres. Elle aime aussi la peinture et ses parents lui prédisent un avenir de grand écrivain ou de grand peintre. Mais il se trompe. Un jour, Shakira, 4 ans, se trouve avec son père dans un restaurant ethnique où une danse du ventre était exécutée sur des motifs orientaux. Elle a été tellement impressionnée par ce qu'elle a vu qu'elle est montée sur la table et a commencé à répéter le mouvement, ce qui a provoqué une tempête d'applaudissements parmi les clients du restaurant. Ayant apprécié les attentions de la foule, elle a décidé qu'elle deviendrait une artiste dans le futur. Shakira a fréquenté une école catholique et a pris une part active aux activités artistiques à l'école primaire. Elle a rejoint la chorale de l'école, mais n'y est pas restée longtemps, car le directeur a dit un jour que son chant ressemblait au bêlement d'une chèvre. Heureusement, Shakira n'a pas baissé les bras et est devenue encore plus enthousiaste pour le chant et la danse. À l'âge de 8 ans, la jeune fille a écrit sa première chanson, Your Dark Glasses, qu'elle a dédiée à son père, qui a porté des lunettes noires pendant des années pour cacher son chagrin après la mort de son fils aîné. Il convient de noter que William est un père merveilleux qui ne ménage ni son temps ni son argent pour élever ses enfants. Cependant, pour que Shakira apprenne à apprécier ce qu'elle a, l'homme l'a un jour emmenée dans un parc local pour lui montrer comment les enfants orphelins y vivent. Ce qu'elle a vu est resté dans sa mémoire et elle a décidé que lorsqu'elle serait célèbre, elle aiderait les nécessiteux. Elle a tenu parole, mais on en reparlera plus tard. À l'âge de 10 ans, Shakira a remporté le concours de talent Cinderella of the Atlantic. Après quoi, elle a été invitée de divers événements dans sa ville natale, où elle a obtenu sa première reconnaissance publique. Lors de l'un des concours, son talent a été repéré par le producteur de théâtre Monica Arisa, qui a décidé de promouvoir le jeune talent. Monica a organisé des auditions pour la jeune fille et l'une d'elles a été couronnée de succès. La branche colombienne de Sony Music a signé un contrat avec Shakira. Le premier album de la chanteuse, intitulé Magia, est sorti en 1991 et se composait de 9 titres, écrits par Shakira. Bien que l'album n'ait pas connu de succès commercial, la chanteuse a gagné en popularité dans son pays d'origine. La jeune fille est tombée amoureuse pour la première fois. Le garçon d'à côté, Oscar Prado, devient son fiancé. Mais après quelques années, les sentiments s'estompent progressivement. En février 1993, Shakira a représenté la Colombie au festival de musique chilien, où elle a remporté la 3e place. Fait intéressant, l'un des membres du jury était Ricky Martin. Il avait que 20 ans et il a donné son vote à notre héroïne. En mars de la même année sort le 2e album de la chanteuse, Peligro, qui s'avère être un échec commercial, tout comme le précédent. À ce moment-là, la jeune fille est déçue d'elle-même et décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour terminer ses études. Depuis lors, les premiers albums de Shakira ont été abandonnés et ne sont pas considérés comme officiels, mais plutôt promotionnels. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a déménagé avec sa mère à Bogota, en Colombie. En 1994, elle obtient le rôle principal dans la série télévisée Oasis, une réinterprétation colombienne de l'histoire de Roméo et Juliette. Quant à la chanson du générique.
À propos, ce n'est pas la première apparition de Shakira à l'écran. Elle a déjà eu de petits rôles dans diverses séries télévisées. Sony envisage alors de résilier le contrat de la chanteuse. Mais c'est à ce moment-là qu'elle présente la chanson « Donde estás con razón », qui est devenue un succès instantané. Après cela, il a été décidé de donner une autre chance à Shakira et de financer son 3e album, Pies Descalzos, qui est sorti en 1995 en Amérique latine, puis 1 an plus tard aux États-Unis. L'album atteint instantanément le sommet des charts et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il comprend 11 chansons, dont le single « Estoy aquí ». En 1996, la chanteuse part en tournée internationale et devient la première Colombienne à conquérir les pays d'outre-mer. La même année, Shakira a remporté les Billboard Latin Music Awards pour l'album de l'année, la vidéo de l'année et la meilleure artiste. En 1997, il a été révélé que la chanteuse entretenait une relation avec l'acteur Osvaldo Ríos. Les amoureux cachent leur romance et n'apparaissent presque jamais ensemble en public. Bien qu'ils aient été qualifiés de plus beaux couples de toute l'Amérique latine, leur relation n'a duré que 8 mois, après quoi ils se sont séparés. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, on lui a proposé le rôle d'Elena dans le film Mask of Zorro, qu'elle a refusé, estimant qu'elle ne parle pas assez bien l'anglais. Finalement, le rôle a été attribué à l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 1998, elle a publié son 4e album, Donde están los ladrones, dont le titre s'est traduit par « Où sont les voleurs ?». Ce terme a été inventé après un incident à l'aéroport, lorsque des personnes non identifiées ont volé la plupart des affaires de Shakira, y compris les paroles des nouvelles chansons, l'obligeant à reprendre l'album à zéro. L'album a atteint la 131e place au Billboard et a occupé la première place du classement des albums hispaniques américains pendant 11 semaines. Parmi les 11 titres, Ciega Sordomuda est devenu le plus populaire, surtout parmi les filles qui ont commencé à imiter le style de Shakira en se tressant les cheveux de la même façon. Depuis lors, plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier, et 1,5 million rien qu'aux États-Unis, ce qui fait de ce disque l'un des albums en langue espagnole les plus vendus aux États-Unis. En 1999, Shakira a été nommée pour la première fois pour un Grammy, dans la catégorie du meilleur album rock latino-américain, et a remporté peu après le MTV Video Music Awards, dans la catégorie artiste international préféré, pour la chanson Ojo Sassi. Avec cette même chanson, la diva de la pop s'est produite aux Latin Grammy Awards, où elle a été nommée dans 5 catégories, dont 2 qu'elle a remportées. À cette époque, non seulement sa carrière musicale prend de l'ampleur, mais aussi sa vie privée. En 2000, la jeune fille a commencé à fréquenter un avocat, Antonio de la Rúa, le fils du président argentin de l'époque. Il est devenu non seulement l'amant de la chanteuse, mais aussi son directeur commercial. En 2001, Shakira a sorti un album live enregistré lors de sa présentation sur MTV Unplugged, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le succès commercial de l'album a été également assuré par un Grammy Award du meilleur album pop latino-américain. Après avoir atteint de tels sommets, la chanteuse a décidé de conquérir l'arène internationale. Et la même année, elle a sorti son 5e album studio et premier album en langue anglaise, Laundry Service, avec 13 chansons parmi lesquelles Objection et Whenever ont été particulièrement populaires. Ce dernier a atteint la 6e place du Hot 100 américain et non seulement rendu Shakira célèbre dans le monde entier, mais également devenu sa marque de fabrique. De nombreux fans de la chanteuse n'étaient pas heureux que leur chanteuse bien-aimée ait troqué ses airs folkloriques authentiques pour de la musique pop américaine. Néanmoins, l'album a remporté de nombreux prix et avec des ventes de plus de 20 millions d'exemplaires est devenu le plus grand succès de sa carrière et le reste encore jusqu'à aujourd'hui. À la fin 2002, la chanteuse a effectué une tournée internationale de 6 mois au cours de laquelle elle a donné plus de 60 concerts dans le monde entier et a réussi à gagner environ 72 millions de dollars. La tournée s'est terminée par la sortie de l'album live de 10 titres Live and Off the Record qui a atteint la première place du classement des meilleures vidéos musicales aux États-Unis en 2004. En 2005, Shakira a sorti son 6e album, Fiación Oral, volume 1, en espagnol,
L'album est devenu 11 fois platine et a remporté 15 prix, dont un autre Grammy. Il est également devenu un succès commercial. Au Mexique, par exemple, tous les exemplaires du disque ont été vendus dès le premier jour. Parmi les 12 chansons de l'album, la plus réussie est le duo passionné avec le chanteur espagnol Alejandro Sanz, La Tortura. La même année, la chanteuse a sorti son 7e album, Oral Fixation, volume 2, qui était une continuation de l'album précédent, mais comprenait des chansons en anglais. L'album n'a pas connu un grand succès aux États-Unis, mais le single Hips Don't Lie, coproduit avec Wyclef Jean, a connu un succès retentissant inégalé dans ces 10 dernières années. En 2006, Shakira a entamé une tournée d'1 an, la plus longue et la plus importante de sa carrière. Avec 116 spectacles dans 37 pays. En 2007, elle a réalisé un duo avec Beyoncé dans le classement Billboard Hot 100 avec Beautiful Liar, faisant passer le single de la 94e place à la 3e place, le plus haut classement qu'elle ait jamais atteint. Début 2008, Shakira a été classée par Forbes comme la 4e artiste la mieux payée. Et quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 ans et de 300 millions de dollars avec Live Nation, une très grande société de concerts. L'année suivante, Shakira joue dans la série télévisée Ugly Woman, dans laquelle elle joue son propre rôle, et sort également son 8e album studio, She Wolf, qui connaît un succès mondial, le single éponyme étant en tête en Amérique latine. Au même moment, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans la vie privée de la chanteuse. Et après 11 ans de relation, elle s'est séparée d'Antonio par consentement mutuel. Pendant cette période, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Dans de nombreuses interviews, la jeune fille a déclaré à plusieurs reprises qu'un tampon dans le passeport n'était pas très important pour elle. Cependant, selon certains rapports, Shakira n'était pas satisfaite de l'accord prénuptial que le père de son amant lui a demandé de signer. Les craintes n'étaient pas infondées puisque quelques années après la rupture, Antonio a intenté un procès à l'artiste, lui réclamant une compensation de 100 millions de dollars pour sa contribution à sa carrière musicale. Heureusement, le tribunal a rejeté la plainte de l'ex-petite amie de la diva de la pop. En 2010, l'artiste a lancé sa propre ligne de parfum avec 3 fragrances. S by Shakira, Dance et Love Rock. La même année, la Colombienne a eu l'honneur d'enregistrer la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le titre Groovy Waka Waka est un succès et a atteint le top 20 des classements mondiaux. Pendant le tournage du clip, elle a rencontré le défenseur espagnol du Barcelone, Gérard Piqué, qui est tombé fou amoureux d'elle. Se voir pour une deuxième fois, les jeunes ne pouvaient que lors d'un dîner de célébration en l'honneur de l'équipe gagnante. Alors Piqué a admis qu'il a gagné le championnat, non seulement pour le titre, mais aussi pour rencontrer une diva de la pop. Même à l'époque, les célébrités ont eu une romance dont la vérité a été révélée 1 an plus tard. Fait intéressant, les amoureux sont nés le même jour, mais Shakira a 10 ans de plus que son élu. À l'automne 2010, la chanteuse a présenté son 9e album Studio Soul and Soul, suivi d'une tournée internationale. La chanson Loca a été chaleureusement accueillie par les fans. En 2012, notre héroïne a participé à l'émission américaine The Voice, remplaçant Christina Aguilera dans le fauteuil du mentor. Avec l'apparition de Shakira, l'audience de l'émission a considérablement augmenté et la diva de la pop a elle-même gagné 12 millions de dollars pour sa participation à l'émission. Pendant ce temps, sa relation avec Piqué a pris la vitesse supérieure. En 2012, Shakira s'installe avec son amoureux à Barcelone et 1 an plus tard, elle donne naissance à un fils, Milan. La vie de famille a modifié la carrière musicale de la jeune fille. En raison de la naissance d'un enfant, la sortie de son 10e album intitulé Shakira, sur lequel elle a commencé à travailler en 2011, a été reportée à 2014. Une des chansons de l'album a été retravaillée pour la Coupe du Monde. Et le titre La 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 La, chanté avec Carlinhos Brown, est devenu le 2e thème musical de la Coupe du Monde.
En 2015, Shakira a donné naissance à son deuxième fils, nommé Sacha. Et l'année suivante, elle a prêté sa voix à une gazelle dans le film d'animation Zveropolis. Il est intéressant de noter que son personnage avait à l'origine une apparence différente, mais à la demande de l'artiste, les hanches de la gazelle ont été élargies. En 2017, sort le 11e album de la chanteuse intitulé Eldorado, dont le principal succès est le titre Chantaje, enregistré en duo avec le chanteur colombien Maluma. Ce disque a valu à Shakira son 3e Grammy Awards, faisant d'elle la seule artiste latino-américaine à réaliser cet exploit. En 2018, la chanteuse entame une tournée mondiale. Et en 2020, elle se produit aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps de la finale de la National Football League américaine, suivie en direction par 103 millions de personnes. Aujourd'hui, la chanteuse continue à faire de la musique et travaille sur son prochain album. En 2022, elle a dévoilé le single Don't You Worry, une collaboration avec les Black Eyed Peas et David Guetta. Il a également été révélé que la diva de la pop s'est séparée de son conjoint, en juin dernier. Juin 2022, et suite à une procédure judiciaire, a obtenu la garde complète de ses enfants. Selon certains rapports, la raison en serait les nombreuses infidélités du footballeur. Shakira et ses enfants vivront à Miami maintenant, où Piqué pourra rendre visite à ses fils. À ce jour, la fortune de la diva de la pop est estimée à 300 millions de dollars, gagnée grâce à la musique, aux projets télévisés et aux contrats publicitaires. En son temps, Shakira est apparue dans des publicités pour des marques telles que Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, le jeu Angry Birds et bien d'autres. Et l'année dernière, elle a vendu les droits de publication de 145 de ses chansons à une société d'investissement britannique. Selon certains rapports, l'accord vaut plus de 100 millions de dollars quand même. L'artiste possède des propriétés coûteuses dans le monde entier. En 2012, avec Piqué, la chanteuse a acheté une maison à Barcelone pour 5,8 millions de dollars, où le couple de stars a vécu avec ses enfants. La terrasse du bâtiment est plantée d'orangers et la maison comprend plusieurs chambres, un salon et une bibliothèque. Avant de rencontrer le footballeur, Shakira vivait à Miami. La villa blanche comme neige a été achetée par la chanteuse en 2001. Le bâtiment d'environ 800 mètres carrés comprend une cuisine et un salon spacieux, 6 chambres et une salle de trophées. Le terrain comprend également une terrasse avec un bar et une immense piscine. Il y a quelques années, l'artiste a mis la propriété en vente pour une petite somme de 11 millions de dollars. Shakira possède également une maison en Colombie, une villa à Chypre et à Bonske aux Bahamas. Cette dernière propriété a été achetée par la chanteuse et ses amis en 2005 pour 16 millions de dollars. Il était prévu de construire un centre de villégiature sur la propriété, mais le plan d'affaires d'une valeur d'environ 485 millions de dollars ne s'est pas encore concrétisé. La diva de la pop possède également une collection de voitures, dont une Audi A7 Sportback, une Mercedes-Benz SLK 250, une Tesla Model S, une BMW X6, une Audi Q7 et une Merco SL 550 pour 115 000 dollars. Shakira est également connue pour posséder un avion privé. Eh ouais. La chanteuse consacre une partie importante de son argent à des œuvres de charité. À la fin des années 90, elle a créé une fondation caritative à laquelle elle reverse 50% de ses redevances pour aider les orphelins et les familles à faible revenu. Elle a même joué dans une publicité pour du champagne et a donné 660 millions de dollars qu'elle a gagné pour aider à construire 2 écoles en Colombie et en Haïti. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a produit l'année dernière avec le prince William le documentaire Planet to Repair. Shakira a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011 et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes du monde en 2013. Des poupées Barbie sont sorties à son effigie et une statue en métal a été érigée dans sa Colombie natale en l'honneur de la diva de la pop. Tout cela montre que Shakira a réussi non seulement à obtenir un succès commercial dans sa carrière musicale, mais aussi à gagner l'amour de millions de femmes. Et vous l'aimez la chanteuse ? Ip Man, comment vit Donnie Yen et comment il dépense ses thunes ? Le vrai nom de Donnie Yen est Zen Zidane, et il est né le 27 juillet 1963 dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine, également connue sous le nom de Canton. Zen est la prononciation du nom de la fille de la dialecte pékin, tandis que la famille Yen est la prononciation cantonaise.
Le père de la famille, Yang Young-long, était violoniste et la mère, Min Ban-chan, ou dans la version américaine, Mak Boo-im, était vocaliste à l'orchestre philharmonique de Guangzhou. C'est là qu'ils se sont rencontrés, mais 2 ans après la naissance de leur fils, la famille s'est séparée. Le père et l'enfant ont immigré à Hong Kong, mais May n'a pas été autorisé à déménager. Le garçon a pu revoir sa mère à l'âge de 9 ans et la famille a finalement été réunie avec la naissance de sa petite sœur Chris. Pendant la période de séparation, May apprend les arts martiaux et rêve d'ouvrir sa propre école à Hong Kong. Mais sa maman s'y heurte, et là, la mafia locale aussi. Le marché est déjà divisé. May a également formé ses enfants aux arts martiaux. Il n'est donc pas surprenant que Chris soit aussi un maître en arts martiaux. Il est dans les années 2000, elle a essayé au cinéma. Les parents ont également encouragé l'amour de la musique chez leurs enfants. Donnie joue très bien du piano et de plusieurs autres instruments. Mais les arts martiaux restent sa principale passion. Le garçon étudie des livres spécialisés et répète tout, quel que soit le style. Lorsqu'il avait 11 ans, la famille de May a déménagé aux États-Unis, s'installant dans la banlieue de Boston. À l'étranger, le père de Donnie travaille comme rédacteur en chef d'un journal en langue chinoise. Et May parvient enfin à réaliser son rêve et créer un institut d'études des arts martiaux chinois. L'école est rapidement devenue populaire et Donnie est devenu l'un des meilleurs élèves. Il regardait attentivement les films avec ses acteurs combattants préférés, Bruce Lee et Jackie Chan, et répétait leurs tours. Mais pour Chuck Norris, il était dédaigneux car il pouvait facilement distinguer dans quels films on voit de vrais arts martiaux chinois et dans lesquels seulement ce sont des imitations. À l'adolescence, Donnie a commencé à pratiquer le karaté japonais, le taekwondo coréen et la boxe occidentale, ainsi que le hip-hop et le breakdance. Il a commencé à sécher les cours et à passer du temps dans la tristement célèbre Fight Zone. C'est ainsi qu'on appelait le quartier criminel de Boston. L'adolescent participe à des combats clandestins sans merci, se lance dans la vie nocturne et rejoint même un gang. Pour éviter que son fils ne sombre dans la vie de gang, la mère de Donnie l'envoie à Pékin, voir le maître Li Yumeng, qui entraîne l'équipe nationale de Kung Fu. En 1983, Lan décide de rentrer aux États-Unis avec l'intention de créer sa propre école d'arts martiaux à Hollywood. Mais avant de partir, il s'arrête à Hong Kong pour faire évaluer les capacités de combat de Donnie par une connaissance de sa mère, à la demande de celle-ci. Cette connaissance est le réalisateur Wan Wenping, qui invite immédiatement le jeune homme à un casting pour un nouveau film d'action comique, Drang Chai-Chi, également connu sous le nom de Drunk and Shaolin Master. That'll teach you to pull around me, little boy. Young mister, are you okay, sir? That fat bitch, it's only because she weighs 2 tons, she is... En seulement 5 minutes, Lan impressionne l'équipe et est confirmé pour le rôle principal. Le film est sorti en 1984. Mais Donnie n'a pas été aimé le processus de tournage. Il était agacé par le réalisateur qui n'explique presque rien, mais pouvait crier s'il n'aimait pas quelque chose. Lan n'a jamais pensé un seul instant qu'il pourrait rester longtemps dans l'industrie cinématographique. Mais sa collaboration avec Yuan Wonpin s'est poursuivie. 1 an plus tard, le film Strange Couple est sorti, sur le tournage duquel l'acteur s'est gravement blessé à l'épaule droite. Cela le gêne encore aujourd'hui. Suivant le film en 2 parties, La Cage du Tigre et le film d'action In Performance 4, The Whiteness, également réalisé par Yu Won-pin. Le maître a révélé à Donnie les spécificités de la mise en scène du combat au cinéma. Et au fil des ans, l'acteur a affiné son propre style de combat à l'écran. Par la suite, il a travaillé avec d'autres réalisateurs, jouant dans des films tels que La Vierge Sacrée, Contre la mort vivant, La Chasse au cristal, La Taverne du Dragon, Le Guépard de feu, Le Papillon de l'épée, tandis que son rôle emblématique a été dans le film d'action 92, Il était une fois en Chine numéro 2 avec Jet Li. 黃師傅不愧係民團總教練，失禮失禮，大人見笑。頭先只不過向黃師傅請教幾招，黃師傅嘅少林軍法可以名不虛傳。 Ce film a valu à Donnie une nomination au Kong Film Award pour le meilleur second rôle. En 1993, l'acteur a retrouvé Won-pin sur le plateau du film d'action Iron Monkey. 有冇聽過鐵馬騮？街知巷聞啦，你想揾佢咩？如果俾我揾到佢，我一定扭甩佢個頭。 Le film a été un succès et on se souvient de la scène de combat avec les moines Shaolin qui avait été réalisée par Donnie. Ironiquement, ce fragment particulier était en grande partie le résultat du montage du film et de câbles volants, mais presque toutes les autres scènes étaient minutieusement chorégraphiées. Iron Monkey était d'autres plus remarquables que quelques années après sa sortie en Asie. Il a été acquis par les studios de cinéma Miramax, retravaillé, réenregistré et projeté dans les salles de cinéma aux États-Unis. Après sa première à New York et à Los Angeles, le film a été acclamé par la critique aux États-Unis et a reçu un prix aux Taurus Awards, le prix annuel de l'Académie mondiale des cascadeurs récompensant les meilleures cascades du cinéma. Toujours en 1993, en novembre, Donnie Yen a épousé le mannequin Zing Chin Lung
Mais leur vie conjugale a duré moins d'1 an. Après leur rupture, Leung a découvert qu'elle était enceinte et leur fils, Man Yong-yen, est né en 1995. Depuis, il a tourné dans des films tels que Un héros parmi les héros, Le papillon et l'épée, Wing Chun, dont il a également composé la bande de son, et Haute tension. Ce dernier a vu ses débuts en tant que co-réalisateur, suivi de la suite de Singe de fer en 1996. Ensuite, il y a eu le film Ballistic Kiss, Shanghai Affair et Legend of the Wolf. I hope to remember who I was after seeing you. You can't understand. Every night I have nightmares. It's terrible. I can't remember. Tous les trois ont été réalisés par lui-même. Ensuite, il y a eu The New Big Boss, qui est devenu un vrai véritable classique. Après avoir divorcé de sa première femme, Donnie a commencé à fréquenter une actrice de modèle photo de Hong Kong nommée Young Man. Leur relation s'est terminée en 2000, mais on se souvient d'un épisode qui s'est produit à la fin des années 90. Les jeunes gens étaient allés dans une boîte de nuit à Hong Kong et lorsque Donnie s'est écarté pour commander, 8 hommes fortement alcoolisés ont montré un intérêt malsain pour Joey. Et ils n'ont pas été arrêtés par la présence du jeune homme et de la jeune fille, ni par son avertissement de reculer. Cependant, lorsque le couple a quitté le club, la compagnie a continué de les suivre dans la rue et a attaqué Lan. Ce fut une grosse erreur puisque les 8 hommes ont fini à l'hôpital avec des fractures, des écorchures, des commotions et des contusions. Donnie lui-même n'a souffert que d'une contusion mineure et a été arrêté le lendemain, mais a été relâché presque immédiatement lorsque la police a découvert qu'il s'agissait de légitime défense. En 2000 a vu la sortie du film d'action de science-fiction Highlander 4, The Endgame, avec Adrian Paul et Christopher Lambert, et est sorti en 2000. One day soon, we will all serve very little purpose to Cal except dead. C'est le premier film américain dans lequel Donnie Yen a été invité. Il a joué le rôle de l'immortel Gene Kay et a chorégraphié les combats du film. Le film suivant est Blade 2, également une production américaine, avant que Donnie ne retourne dans son pays natal et ne joue avec Jet Li dans le film d'action Fantastic Hero. Ce film a rendu Lan populaire auprès du public de la Chine continentale, et lorsqu'il est sorti en version large dans les cinémas américains, il est devenu l'un des films en langue étrangère les plus populaires jamais distribués sur le marché américain. Le film suivant de Lan a été le film d'action comique américano-hongkongais de 2003, Les Chevaliers de Shanghai, avec son acteur préféré, Jackie Chan. I hope there will be more trust between us when I'm emperor and you are the new king. Au même moment, notre héros se marie pour la 2e fois. Cecilia Wang est sa promise. Auparavant, elle était mannequin et a remporté le concours de beauté Miss Chine à Toronto en 2000. Ils se sont rencontrés par des amis communs lors d'une fête. Leurs copains ont trouvé amusant que le magazine People ait nommé Lan le diamant des films d'action, alors que les parents de Cecilia étaient dans la joaillerie. Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils ont tous les deux grandi à l'ouest et à l'est, dans des familles de musiciens et ont le même goût et la même vision de la vie. Cecilia n'avait pas vu de film avec Lan, mais elle a été impressionnée par son sens de l'humour et ses bonnes manières. Quelques mois plus tard, le couple s'est fiancé. Donnie appréhendait beaucoup de rencontrer le père de la mariée car c'est un homme aux règles plutôt strictes. Et la différence d'âge entre la mariée et la mariée est de presque 20 ans quand même. Mais après avoir discuté en privé pendant un moment, Van Senior a calmement demandé quelle était la date du mariage. Lan dit qu'il était prêt à fondre en larmes de bonheur en entendant cela. Le mariage a eu lieu le 30 août 2003, on s'en fout, au Canada, sur les rives du lac Ontario à Toronto. 1 an plus tard, ils ont eu une jeune fille, Jasmine, puis un fils, James. Donnie réserve souvent à sa femme des surprises romantiques et chaque fête, il lui offre des fleurs. Au 1er anniversaire de sa bien-aimée, une sérénade chantée de sa propre composition et au 10e anniversaire, un tatouage à la taille avec l'un des caractères de son nom qui signifie « poésie ». L'acteur admet que son épouse n'est pas seulement la femme qu'il aime, mais aussi une amie, une assistante et une partenaire commerciale, la femme idéale quoi. Romantique dans la vie, Lan a ensuite joué dans des films d'action, Wandu Chronic, Blade of the Rose, Seven Worlds, SPLs, Star of Destiny et Dragon and Tigre. Il a toutefois connu un mélodrame, une comédie romantique en 2004 intitulée Love is Rock. En 2007, Donnie a joué un rôle majeur dans le film Hot Spot et pour sa performance de chorégraphe a remporté le prix des Hong Kong Film Awards. L'acteur était tellement épuisé sur le plateau qu'il devait aller chercher le médecin tous les 2 jours pour récupérer physiquement. 1 an plus tard sont sortis La peau peinte, L'Impératrice et Les Guerriers. Mais 1 an plus tard, le succès a été Yip Man sur un maître d'arts martiaux invincible. Wing Chun qui a créé sa propre école d'arts martiaux et s'est fait connaître comme le professeur de Bruce Lee. You know, Captain Lee, we martial artists have a lot of energy. Sometimes we might be a bit loud, but that doesn't mean we're not civilized. L'intrigue du film s'est rapprochée de la biographie originale d'Ip Man, avec l'ajout de la fiction. Et pour ce qui est des chorégraphies de combat et des données biographiques, le fils du maître de Ip Chun a conseillé l'équipe du film. Donnie Yen s'est lui-même rendu à Foshan, où il vivait le maître, et a passé beaucoup de temps avec ses fils, écoutant les histoires de leur père, le mode de vie familial et les arts martiaux.
Avant la première d'Ip Man, les royalties de Donnie tournaient autour d'$1 million par film, mais depuis, ce chiffre a été multiplié par 3,5. En 2009, l'acteur a joué dans un documentaire sur Bruce Lee, un film d'action Bodyguards and Assassins et le drame historique The Founding of China. Ce film a été réalisé pour célébrer le 60e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et de nombreux acteurs chinois étaient impatients d'y jouer, même s'il s'agissait d'un rôle secondaire et gratuit. Donnie Yen a joué un membre du Parti communiste, montrant ainsi sa loyauté envers la Chine continentale plutôt qu'envers Hong Kong. Il a d'ailleurs été critiqué à plusieurs reprises pour cette position et pour avoir ignoré les protestations qui ont eu lieu à Hong Kong. En réponse à l'un de ses commentaires, qui lui reprochait de se battre que pour la justice à l'écran, Donnie a répondu qu'il se battait pour le peuple chinois. Il convient de noter que la fanbase la plus lucrative de Donnie vit uniquement en Chine continentale. Après le succès du premier volet de Ip Man, le tournage de la suite a commencé presque immédiatement, qui est sorti en 2010. 翻邊油條係你細嗰陣時話要食噶嘛？我幾時講過啊？你真係唔記得咗啊？睇嚟我細個都幾風趣。Elle est encore moins fidèle au personnage principal, mais l'histoire était richement agrémentée de séquences d'action et a presque doublé les recettes du premier film au box-office quand même. Le tournage a été difficile pour Donnie, il s'est évanoui 2 fois d'épuisement. Et si dans le film précédent les créateurs ont coopéré avec le fils du maître, cette fois-ci il a critiqué Donnie Yen, le qualifiant d'ingrat. Et le fait est que selon l'acteur, le succès des films n'a rien à voir avec l'art martial du Wing Chun. D'autres représentants du monde des arts martiaux et des collègues de Donnie se sont également joints à la critique. En général, notre héros est connu pour le fait de se disputes régulières avec les réalisateurs, les traitant de fainéants, de tyrans, de sbires, et n'hésite pas à s'exprimer même à l'égard des maîtres éminents. Dans les années d'après, il a fait plusieurs films et plusieurs allers-retours entre la Chine et Hong Kong, avec 14 Blades, Legend of the Fist, The Return of the Jensen, et The Lost Bladesman, et bien sûr le film Dragon, All's Well Ends Well 2011. On suivit le spécial Film 1, Together, The Monkey King, Ice Comet 3D, The Last of the Best, The Inspector is Here, et en décembre 2015 a vu la première fois Ip Man 3. 點解今日我要收你呢？因為我將會係你最勁嗰度嚟。你憑咩咁諗啊？因為我個快。 Donnie a attribué le long hiatus entre le deuxième et le troisième volet au fait que de nombreux autres projets cinématographiques et télévisuels sur le personnage sortaient, et que le marché était quelque peu saturé. Cette fois, l'intrigue est presque incohérente par rapport à la biographie réelle du grand maître. Mais la formule du succès avec beaucoup de scènes d'action a encore fonctionné. Et le film a quand même remporté $157 millions pour un budget de 36 millions. Il est nécessaire de noter que la femme de Donnie était très inquiète pour son mari, car il devait se battre contre Mike Tyson sur le tournage, mais ses craintes n'étaient pas justifiées. Au contraire, l'âne a cassé le doigt du célèbre boxeur. En 2015, l'acteur a créé le Yan Honor Fund pour permettre aux célébrités de se défendre contre la diffamation. Donnie a gagné l'argent avec lequel l'organisation a été fondée lors d'un procès contre le réalisateur, Tan Bin. Ce dernier accusait l'âne d'avoir refusé de travailler sur son projet et d'avoir engagé des bots pour menacer la famille de l'acteur. En 2016, notre héros a joué dans le film d'action-aventure Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Dynasty de Netflix et dans le space opéra épique américain Outcast One, Star Wars. Really? He's praying for the door to open. It bothers him because he knows it's possible. Donnie hésitait à accepter l'invitation à jouer dans ce film, car il devait s'éloigner de sa famille pendant une longue période. Mais les enfants l'ont littéralement forcé. Il était tellement excité à l'idée que leur père jouait dans un film avec des boules lumineuses et des vaisseaux spatiaux qu'il n'a pas pu résister. Toujours en Amérique, Lal a remplacé Jet Li qui a quitté le projet pour des raisons inconnues dans le film d'action-aventure 3X World Domination. La première a eu lieu début 2017 et l'acteur est rapidement retourné dans son pays natal pour jouer dans le drame policier Chasing Dragon et la comédie d'action Big Brother. La première du film Ip Man 4 a eu lieu vers la fin des années 2019. Mais malgré les affirmations de Donnie Yen selon lesquelles il ne souhaitait pas réviser la série, le cachet s'élevait quand même à $12,8 millions. En janvier 2020, l'acteur s'est essayé à l'image d'un policier se mettant constamment dans des situations ridicules dans le projet de comédie Exit Fat Dragon. Et en mars, le monde l'a vu dans le film Disney Mulan. L'acteur a obtenu le rôle commandant Tung, le mentor du protagonisme. I'm your commanding officer. Fighting will not be tolerated, am I clear? Yes, Commander. En 2021, Donnie Yen apparaît dans le film Crossfire, New Kung Fu Cult Master 1
et bien sûr le film d'aventure Come Back Home. Un film d'action phaser et une adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo Sleeping Dogs sont également attendus, mais les fans attendent surtout le 4e volet de l'histoire de John Wick avec Keanu Reeves. Le projet est en post-production, c'est-à-dire que le tournage est déjà terminé et le réalisateur principal des scènes d'action de ce film ne cache pas qu'il a gloussé comme un gamin en travaillant avec son idole d'enfance. Jet Li, Jackie Chan et Michelle Yeoh considèrent Donnie Yen comme le meilleur combattant du cinéma asiatique moderne. Il est titulaire d'une ceinture noire de 6e degré au taekwondo, d'une ceinture noire en judo, d'une ceinture violette en jiu-jitsu brésilien et continue d'apprendre de nouvelles techniques. Par exemple, il introduit les arts martiaux mixtes dans le cinéma asiatique. Il a montré une excellente forme physique sur ses plateformes de médias sociaux, mais il est conscient que ses options sont devenues plus limitées avec l'âge. Il n'a pas peur qu'un jour il ne puisse plus faire ce qu'il est capable de faire maintenant. Il se tourne progressivement vers la réalisation, la production et d'autres travaux de l'autre côté de la caméra. Donnie Yen a également la connaissance de plusieurs langues dans son arsenal. Il parle couramment le cantonais, le chinois et l'anglais. Il a également appris le coréen sur le tournage d'un de ses films et peut comprendre le dialecte de Shanghai, parlé par la famille de sa femme. La fortune de Donnie Yen est estimée à 40 millions de dollars. Il est considéré comme l'un des acteurs les mieux payés d'Asie. Il gagne généralement entre 7 et 8 millions de dollars grâce à ses films, mais Lan possède également une marque de vêtements, et oui, The Edition, et une marque de lunettes de soleil, Donnie High. En outre, selon les médias, une publicité avec l'acteur coûte aux environs d'1 million de dollars. Il a fait la publicité d'un remède contre le mal de dos, de montres Hublot, de voitures BMW, de la marque de sport Nike, de plusieurs jeux vidéo, et avec sa femme, il a été le visage de la marque de matelas et d'oreillers orthopédiques Sinomax. Lan est également impliqué dans des projets sociaux. Par exemple, il a encouragé les gens à renoncer au plastique et à jouer dans des publicités pour les services de secours de Hong Kong. Il est également actif dans le domaine de la charité et a créé une plateforme en ligne avec sa femme en 2012 pour encourager les gens à aider les autres. Il est ambassadeur de Save the Children International et a visité des camps de réfugiés en Thaïlande en 2015 et a fait don de 130 000 $, bien sûr, aux travailleurs médicaux de Wuhan en 2020. Yan possède au moins 6 propriétés à Hong Kong, toutes sauf une ont été achetées pour environ 1,5 million de $. L'exception est une maison située dans un quartier huppé de Hong Kong qui a coûté quand même la maudite somme de 17 millions de $. Les médias ont décrit la demeure comme une forteresse les plus élégantes où se distingue notamment une salle de sport et un salon avec un piano à queue. La propriété est connue pour être détenue à 80% par la femme de Donnie et à seulement 20% par lui. Dans le garage, l'acteur possède plusieurs modèles de Lamborghini, de Bentley Continental GT et de Toyota Alphard pour les voyages en famille, bien sûr. Et dans la garde-robe, des accessoires coûteux. Il porte une Rolex à 14 000 $ et une Oderma Spiget d'une valeur d'environ 70 000 $. En 2016 également, Donnie a acheté un cheval appelé Bad Boys, qui a participé à des courses. L'acteur lui-même assiste souvent à des courses de chevaux. Et vous, aimez-vous des films avec Donnie Yen en vedette? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y,